Shalom, shalom à tous les frères et les sœurs de la francophonie, d'ici et d'ailleurs. C'est votre frère éveilleur de conscience, connu sous le nom de Bravenik. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet assez délicat, un sujet que j'ai déjà abordé sur Facebook. Pour ceux qui vont en savoir plus, pour ceux qui veulent jeter un coup d'œil sur mon Facebook, c'est Bravenik. Vous tapez Bravenik, je suis sûr que vous trouverez sur ma page. Il y a assez de sujets assez intéressants, des sujets assez révélateurs qui pousseront tout un chacun à encore faire plus d'études, surtout pour les chrétiens et même pour les non-chrétiens. Parce que quelque part en nous, nous avons toujours l'envie de connaître Dieu, nous avons toujours envie de combler ce vide-là. Et voilà la raison pour laquelle je m'appelle l'éveilleur de conscience, parce que je pense, oui, je crois que l'Éternel m'a appelé à éveiller la conscience. Je ne prétends pas tout connaître, mais le peu que j'ai reçu, j'aimerais le partager, parce que c'est en partageant que la révolution prend forme. Et cette révolution n'est ni par les armes, ni par la force naturelle de l'homme, mais cette révolution est plutôt spirituelle, une révolution qui éveille les consciences. Donc voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Jésus blanc, de l'image de Jésus blanc, que nous voyons. Moi, depuis que je suis jeune, je l'ai vu dans le salon de ma mère et dans le salon de toutes mes tantes et à l'église, et chaque 25 décembre, il y avait un film sur Jésus, et ce Jésus-là était un Jésus blanc. Quand je suis venu en Europe, j'ai aussi découvert, que le Jésus blanc était universel, puisque partout où je suis passé, et son image et sa doctrine étaient toujours communiquées dans les églises et les assemblées. Donc aujourd'hui, je veux challenge, je veux défier l'esprit du chrétien contemporain, l'esprit de mes congénères. Plusieurs fois pendant mes diverses conversations, dans le but de rétablir la vérité, voilà ce qui est récurrent en fait. Ce qui est récurrent, c'est que les gens disent, mais éveilleur de conscience, est-ce que c'est important, je veux dire, l'image de Jésus, est-ce que c'est important qu'il soit blanc, qu'il soit rouge, vert, jaune, violet? Le plus important, c'est que maintenant, après sa résurrection, il est aujourd'hui, il est dans le spirituel, il est esprit, et que le plus important, c'est de l'adorer en vérité et en esprit. Alors la question qu'il faut se poser, quand de telles choses sont dites, la question qu'il faut se poser, c'est si la couleur n'est pas importante. Si la couleur n'est pas importante, alors pourquoi ce Jésus blanc? Ce Jésus blanc qui est partout. Quand les témoins de Jéhovah viennent vous voir, frappent à votre porte, ou même quand vous les rencontrez dans la rue, ils vous donnent des brochures, ils vous donnent des petits livres. Et sur ces livres-là, la plupart du temps, il a l'image de Jésus. Mais ce Jésus-là est blanc. Si l'image n'était pas importante, ils auraient pu mettre, par exemple, écrire le nom Jésus-Christ de Nazareth sans mettre l'image. Mais j'ai remarqué que partout où je vais, l'image est là. C'est comme si psychologiquement, on nous imposait cette image-là. Une image qui nous est imposée et qui psychologiquement fait un travail. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais introduire cette petite conversation, puisque c'est une conversation. Je ne vous force en rien à croire à ce que je dis, mais je vous interpelle et je vous appelle à faire des études minutieuses sur l'image de Jésus. Et je vous donnerai quelques versets et quelques faits historiques
et vous en ferez ce que vous voulez. Donc, j'ai noté, ok, un petit passage du livre. Et d'abord, j'aimerais dire que ce livre-là a été écrit par un Européen. Ok? Alors, c'est un Européen qui a écrit ce livre-là, qui s'appelle ISIS Papers. En anglais, ISIS Papers, ça veut dire le dossier ISIS. ISIS qui n'est pas le ISIS, le groupe islamique extrémiste que nous connaissons aujourd'hui. ISIS, c'est un dieu de l'Égypte. Ok? Donc, le dossier ISIS et The Keys to the Color, c'est-à-dire la clé de la dynamique de la couleur. Ok? La clé de la couleur. Alors, l'auteur, c'est Dr. Frances Cress Welsing. Pour ceux qui aimeraient aller sur Google et en savoir plus, c'est ISIS Papers, The Keys to the Color. Ok? Alors, parce que c'est en anglais ce livre-là, mais j'ai traduit. Ok? J'ai traduit quelques passages pour vous emmener à comprendre. Alors, c'est un Européen qui parle et qui explique l'effet que l'image de Jésus aurait sur le peuple noir, par exemple. Ok? Donc, voilà, c'est très intéressant. Donc, je lis, il dit, pour la suprématie européenne ou caucasienne, c'était absolument crucial de créer une image du peuple de Dieu. Pardon. C'était absolument crucial de créer une image du Fils de Dieu. En tant qu'Européen, donc blanc. Cette image blanche a été introduite comme étant le Christ, même si en vérité Jésus était noir. Et parce que notre champ de pensée fonctionne fondamentalement sur un circuit logique, inconsciemment notre intellect nous dicte que Dieu, le Père, est aussi un homme blanc. Si Dieu, le Père, n'est pas noir, alors il ne peut avoir un fils noir. Ainsi, toute personne qui accepte cette religion chrétienne gréco-romaine moderne, si toute personne qui accepte que cette religion chrétienne a un Dieu blanc, accepte l'image, que ce soit inconsciemment ou consciemment. Alors, qu'est-ce que l'auteur dit? L'auteur dit que la suprématie européenne, ok? Alors, il faut comprendre, quand est-ce que la suprématie européenne a vu le jour ou a émergé? Ok? Alors, la suprématie européenne a émergé du moins pendant la Renaissance européenne qui a vu le jour en 1492. En 1492, parce que avant 1492, en Europe, ceux qui régnaient étaient les Noirs appelés morts. C'était ces Noirs-là convertis à l'islam, et aussi il y avait d'autres qui étaient convertis au christianisme, ou il y avait d'autres qui étaient judaïstes et tout ça. Donc, quand ils sont tombés, on va dire, ok, quand ils sont tombés, les Européens, les Caucasiens, ont pris le contrôle de l'Europe. C'est-à-dire que c'était eux maintenant qui étaient à la tête, qui géraient les choses. Alors, il fallait imposer maintenant une image blanche. Parce que, comme on dit en anglais, a picture speaks 1,000 words. Ça veut dire que une image parle 1000 fois à l'esprit, parle 1000 fois à la conscience et au subconscient. Donc il disait que si un Dieu blanc est imposé, ce Dieu blanc-là ne pourrait qu'avoir qu'un fils blanc. Donc déjà, toute théorie qui dirait que Jésus est noir, déjà est mis de côté. Et que ceux qui adhéraient à la religion chrétienne moderne telle que nous la connaissons,
sans le savoir, de façon inconsciente même, dans la plupart des cas, accepte que Dieu est blanc. Et que si tu acceptes que Dieu est blanc, alors tout ce qui est connecté à la couleur blanche, qui est d'ailleurs pas vraiment, parce qu'il n'y a pas de couleur blanche ni de couleur noire, c'est des termes qui ont été créés pour pouvoir cataloguer et stéréotyper les différents peuples. Ok? Donc, blanc hein, réfère à la pureté, hein, à la perfection, et le noir réfère à la mort, hein, à tout ce qui est négatif. Donc, du coup, ça crée un conditionnement psychologique. Un conditionnement psychologique dans l'esprit du noir, par exemple. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, même nos sœurs préfèrent les hommes européens, type caucasiens, à leurs propres frères noirs, parce que l'image noire a été tellement démolie que aujourd'hui, la femme, puisque la femme naturellement est attirée vers la gloire, donc pourquoi vous pensez que nos sœurs aujourd'hui sont attirées ou vont vers les blancs? C'est à cause de cette image. Parce qu'à cette image est rattachée une doctrine qui n'est pas seulement enseignée dans nos églises, mais qui est enseignée dans toutes les institutions sociopolitiques, c'est-à-dire à l'école et partout. L'homme blanc est supérieur. L'homme blanc est supérieur. Et même nos enfants grandissant, s'ils ne sont pas bien éduqués, si on ne leur explique pas qui ils sont, ils ont tendance à être esclaves, hein, psychologiquement à être esclaves de tous ces du système hein, caucasien qui est mis en place. Voilà, c'est comme une prison. Donc voilà, c'était un peu pour l'introduction. Maintenant, on va passer au verset biblique. Ok? Parce qu'il s'agit ici maintenant de démontrer qu'en fait Jésus était noir. Et quand on dit que Jésus était noir, vous devez comprendre, Jésus était noir. Alors, vous me direz, mais Jésus est noir et puis quoi? Si on sait que Jésus est noir et quoi? Mais comme le Jésus blanc, ok, est rattaché à une certaine doctrine, ok, mais le Jésus noir aussi rattaché à une doctrine. Mais en plus de cela, est rattaché à une identité. Parce que derrière le Jésus noir se cache un peuple pour lequel il est venu. C'est la raison pour laquelle l'élite européenne a bien fait hein, de créer une image blanche de Jésus pour cacher la vérité. Et vous savez, comme je dis, tu connaîtras la vérité, ou vous connaîtrez la vérité, et cette vérité-là vous affranchira. Alors j'interpelle tous les Israélites, les vrais Juifs, les vrais Israélites, peuple noir, qu'on appelle nègre. Ok? Je vous appelle à ouvrir votre livre dans le livre d'Apocalypse. À partir de... Enfin, on va commencer d'abord même Apocalypse 1 au premier chapitre. Alors, je lis la parole. Révélation de Jésus-Christ. Révélation. De Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Et j'aimerais qu'on aille directement au verset 10. Je vais lire Apocalypse chapitre 1, verset 10. Je lis la parole. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre. Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Alors, qu'est-ce que Jean va voir? Alors, on va dans le verset 12. Je me retournai
pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Alors, ici, il décrit l'accoutrement des Juifs, des Israélites, parce que c'est comme ça qu'ils s'habillaient. Des longues robes avec une ceinture d'or autour. Okay? Ça, c'est l'accoutrement de vêtements, la façon dont s'habiller, le code vestimentaire de Jésus et tout ça. Et des Israélites d'ailleurs, parce que quand vous lisez la Bible, c'est comme ça les gens s'habillaient. Ok? Donc, voilà maintenant voilà la partie intéressante qui va décrire le Jésus blanc. Mais, je veux que vous compreniez que la Bible est un code. La Bible est un mystère. La Bible ne dira pas, j'ai vu Jésus noir, nègre, comme un frère du Mali. La Bible ne dira pas ça. La Bible est un code. C'est pour cela que le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu est vital et crucial à notre marche. Parce que c'est lui à chaque fois maintenant qui ouvre les portes du mystère et qui nous fait voir ce que le commun des mortels, ce que tout le monde ne voit pas. Alors j'aimerais que pas à pas vous suivez, ouvrez votre entendement, laissez le Saint-Esprit vous parler parce que c'est lui qui va vous révéler. Moi, je peux parler pendant des heures. Si vous n'avez pas l'esprit de discernement, vous n'allez pas capter cette révélation. Donc priez que Yah vous révèle cette réalité. Je ferai un effort pour expliquer la description selon ce que Yah m'a montré et m'a appris. Alors, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Alors, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la neige, ses yeux étaient comme une... sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Ça veut dire quoi? D'abord, prenons la laine. La laine vient du coton. Ok? Et quand vous regardez, fermez vos yeux, regardez tous les peuples. Ok? Tous les peuples. De tous les peuples. Quel est le peuple qui a les cheveux roulés comme la laine, roulés comme le coton? Ben, vous me direz que c'est les nègres. Ça, c'est un. Et de deux, déjà, à partir de cette description-là, ça montre que le Jésus qu'on nous montre est faux, parce que le Jésus qu'on nous montre, il a des cheveux type caucasien, des cheveux lisses. Ok? La Bible ne dit pas qu'il avait des cheveux lisses. C'est pour ça que Jésus a dit à Paul, parce qu'il savait qu'à un moment donné, il allait avoir un faux Jésus qui allait venir tromper son peuple. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc il a dit à Jean, petit, ce que tu vois, écris-le. Puisque Jean connaissait Jésus. Mais si il est venu en forme de révélation, qu'on appelle Apocalypse, c'est parce qu'il devait prévenir son peuple. Parce qu'il a vu, lui étant Yah, lui étant fils de Yah, il a vu les choses à venir. Il a vu l'escroquerie. Il a vu que son peuple allait être trompé. Donc voilà. Et ici, quand on parle de sa tête et ses cheveux étaient blancs. Les gens disent, mais oui, ses cheveux étaient blancs, mais regardez un peu. Regardez les Caraïbes, les Africains. Nos parents, quand ils sont un peu âgés, il y a d'autres même à 40, 45 ans. Ils ont les cheveux gris et après qu'ils deviennent blancs. L'homme noir, on a parmi nos frères certains qui ont les cheveux qui deviennent blancs, gris et blancs, au fur et à mesure qu'ils prennent de l'âge. Voilà, donc c'est de ça que ça parle. C'est de ça que ça parle. Ça ne peut décrire qu'un homme noir, qu'un nègre. Ok? Et maintenant, je vais dans le verset 15. Alors, ici, c'est la description de ses pieds. Il dit, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Alors, pour ceux qui connaissent l'airain a une couleur marron. Ok, l'airain est marron. Maintenant, prenez n'importe quel métal, mettez-le dans le feu. Quelle est la couleur
de ce métal? Quelle couleur prendra ce métal? Ce métal deviendra, les reins, quand tu mets les reins dans le feu, les reins deviennent noirs. Donc, ça montrait, puisqu'il avait la robe, ok? Puisqu'il avait la robe, hein, qui couvrait tout son corps, Jean n'a pu voir que ses pieds. Donc, si la couleur n'était pas importante, pourquoi allait-il décrire les cheveux et les pieds? Donc, faites vous-même l'expérience. Faites vous-même l'expérience. Prenez des pièces, des centimes là, et mettez-le dans le feu. Vous allez voir. Prenez de l'airain carrément, du cuivre. Vous allez voir. Ça deviendra noir. C'est l'apparence de Yah. Donc quand les chrétiens disent non, mais Yah, c'était une description spirituelle. Écoutez, écoutez, soyons raisonnables. Comme Paul dit, venez et raisonnons. Soyons raisonnables. On est allé à l'école. Pour ceux qui ont fait les séries littéraires. On vous donne un texte et on vous dit analysez. Donc on a tous un esprit analytique aujourd'hui. Analysez. Demandez à Yah de vous ouvrir les yeux et utilisez votre don analytique pour comprendre ces réalités-là. Et je remonte même au verset 14 contenant sa tête et ses cheveux. Quand on dit sa tête et ses cheveux étaient blancs, sa tête n'était pas quand même blanche. Quand on parle de la tête, on parle des cheveux et de la barbe. Parce que c'est dans la coutume des Israélites de garder la barbe. Vous voyez les Arabes garder la barbe. Ce n'est pas eux qui ont créé ce concept. C'est les Israélites, les Noirs. C'est les Israélites. Parce que les Arabes ont pris une bonne partie de leur philosophie, de la Torah. Mahomet a été enseigné par les Israélites. Sur le monothéisme, parce que lui, c'était le polythéisme. Parce que lui, ses parents adoraient 360 dieux. C'est comme ça qu'il a été séduit par le monothéisme et il en a fait sa propre religion. Donc, il a été inspiré de la Torah. Donc, dans la coutume des Israélites, nous devons garder la barbe. Et chose bizarre et intéressante, c'est que les Noirs aujourd'hui gardent tous la barbe. Et quand je vois ça, je vois le signe des choses à venir. Je vois le signe des temps à venir. Même par ça, je peux savoir qu'il y a quelque chose, même s'ils ne savent pas réellement ce qui se passe, spirituellement, il y a en train de faire quelque chose. Donc voilà. Donc voilà un peu, de façon brève, la description de Jésus dans l'Apocalypse. Parce que si j'avais pris par exemple Daniel 10 au verset 7, vous allez dire, c'est l'Ancien Testament. Pour les chrétiens qui ne croient pas à l'Ancien Testament. Donc j'ai pris l'Apocalypse qui fait partie du Nouveau Testament pour vous montrer que Jésus est noir. Maintenant que Jésus est noir, d'après, comme on dit, comme mes frères ivoiriens disent, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, et puis quoi? Et puis quoi après? Et puis quoi après? Qu'est-ce qu'il y a après? Ben je réponds, ce qu'il y a, c'est que le fait que Jésus soit noir révèle l'identité d'un peuple. Parce que la Bible disait qu'il est le rejeton de David. Il est de la tribu de Juda. Et vous savez bien que Jacob a eu... il a eu 12 enfants. Ok? Qui a créé les 12 tribus d'Israël, n'est-ce pas? Donc, il est venu pour libérer ce peuple-là, pour racheter ce peuple-là, puisque nous étions, aujourd'hui, nous sommes captifs, nous sommes exilés partout dans le monde, nous souffrons, nous sommes au bas de l'échelle, parce que nous avons péché, nos ancêtres ont péché. Et alors nous sommes frappés d'une malédiction, qui n'a rien à voir avec la doctrine mormone qui dit que nous, les Noirs souffrent de la malédiction de Cam ou de Ham. Nous ne sommes pas des Kamites. Bien vrai qu'en Afrique, il y a des Kamites. Comme je dis, tous les Noirs ne sont pas de la même race. Il y a les Kamites qui sont les gens, les Noirs de la Corne de l'Afrique,
Ça veut dire le niveau du nord-ouest, même au nord de l'Afrique, les Libyens noirs, les Égyptiens noirs, les Nubiens, les Éthiopiens, hein, les Érythréens et certains Kenyans et certains Soudanais, tous ces gens-là, ok, sont des Kamites. Mais la majeure partie de l'Afrique, hein, subsaharienne et tout, l'Afrique centrale, je parle du Congo, du Gabon et tout ça, Cameroun, tout ça, c'est bien des Israélites. Ceux-là, c'est des Sémites, c'est le peuple sémite, parce que c'était prouvé dans leur culture. Leur culture est similaire à la culture israélite. Quand vous lisez la Bible, c'est prouvé. Ok? Alors, il y a un livre même que je vais vous montrer. Il y a un livre là que j'ai aujourd'hui. Hein, malheureusement, c'est en anglais. Voilà, ce livre-là s'appelle, en anglais, c'est Hebrewism of West Africa, ok, de Joseph G. Williams, où il explique que beaucoup de peuples en Afrique, en fait, ne sont pas kamites, mais ont une descendance, ou une ascendance, voilà, ont une ascendance judaïque, une ascendance hébraïque, ok, voilà, donc, c'est cela la vérité. C'est cela la vérité. Et nous avons aussi ce livre, hein, From Babylon to Tombouctou, A History of Ancient Black Races, including the Black Hebrews, qui a été écrit par Rudolph R. Winslow. Ok? Alors c'est des livres, quand vous les lisez, vous comprenez bien que l'histoire témoigne de la véracité de la Bible. L'histoire prouve que la Bible est réelle. Et merci Seigneur, parce qu'ils ont beau cacher la vérité, ils ont beau enfuir tous les écrits de nos ancêtres dans le sous-sol du Vatican, mais Dieu suscite des gens qui sont capables de faire des recherches et de revenir avec la vérité. Donc, le peuple israélite est nègre. Jésus est un nègre, et le peuple israélite est nègre. Et Jésus qui est noir, pourquoi il est venu? Ben, il est venu pour libérer, pour la repentance d'Israël. Maintenant, mon discours n'est pas afrocentrique, s'il vous plaît. Parce que j'ai expliqué dans plusieurs de mes vidéos que Israël a été éparpillé, comme le dit la Bible. Israël est éparpillé sur toute la terre. Dans toutes les nations, vous trouverez Israël. Maintenant, s'ils sont allés 400 ans, s'ils ont été dispersés à 400 ans, mais parmi eux, il y en a plein qui vont se mélanger avec les femmes autochtones. Ça va créer un mélange, un métis. Mais leur sang est israélite. Ces gens-là, vous les verrez en Europe, en France, en Angleterre, et même l'Angleterre. L'Angleterre, ça veut dire quoi? Le pays des anges. Les anglo-saxons, c'est les noirs. Les anglo-saxons, ça veut dire, littéralement, ça veut dire anglo-saxon. Le terme anglo-saxon veut dire les fils angéliques d'Isaac. Ok? Et c'est eux qui ont fondé cette nation-là. Même quand vous faites des recherches, vous vous rendez compte qu'il y a deux types d'Européens en Europe. Il y a les Européens qui sont purement édomites, c'est-à-dire qui viennent de la race caucasienne, et les Européens qui ont un sang mélancoïde. Et dans le mot mélancoïde, vous voyez bien la mélanine qui parle du teint noir. Ok? Donc tous les Européens que vous voyez, bien sûr, ils sont européens, mais ils ne sont pas caucasiens. Ils ont un sang hébreu. Parce que c'est les Hébreux qui ont fondé l'Angleterre. Et même, il y a aussi un écrivain anglais qui a dit effectivement que l'Europe, beaucoup de pays européens ont été fondés par les Hébreux et tout ça. Mais ce qu'il a fait, il a fait croire aux gens dans ses écrits, par ses écrits, que en fait c'était les Blancs que nous voyons aujourd'hui. Or, c'est pas ça. C'est les Noirs. Mais c'est une histoire qui est cachée, mais qui, au fur et à mesure, va sortir. Donc voilà, la vérité pour tous, la vérité libère, comme Jean 8,32 le dit. J'espère que j'ai pu être clair. Bon, je ne serai pas long, mais c'était pour édifier ceux qui ont la vérité et ceux qui se posent des questions. Les gens qui se posent beaucoup de questions, les gens qui veulent en savoir plus. C'est pour eux là que nous sommes là. Et cette vérité n'est pas pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui vont traiter ce que je dis, ils vont dire que c'est de l'abomination. Voilà. Il y a des gens qui vont dire abomination, abomination, sacrilège, anathème. Ce jeune homme est anathème. Mais peu importe. Le plus important, c'est que ceux qu'il y a à programmer pour la vérité vont regarder cette vidéo, vont l'écouter et sauront que la vérité est bien et bien là. Le temps est là. Le temps est venu que nous nous libérons de nos chaînes
psychologiques, les chaînes que le colonialisme et l'esclavage ont emmenées dans nos vies. Donc voilà, c'est éveilleur de conscience, a.k.a. Bravenik. Voilà, que Yah vous bénisse. Shalom.